Hey, bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous présenter cette vidéo du fameux jailbreak iOS 8.3 qui est enfin sorti. Mais c'est surtout la fin du bac, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Cet après-midi c'était les maths, la dernière épreuve de la série ES. J'en peux plus, je suis fini, je suis content d'être là avec vous, de pouvoir discuter d'autres choses et d'avoir du temps pour la chaîne et pour ce jailbreak d'iOS 8.3 qui nous a tous rendu un peu fous à sortir aussi tard. Donc voilà, encore une fois j'espère que ça s'est bien passé pour tous ceux qui avaient des épreuves et que sinon eh bien que tous les autres vont bien. On est bientôt plus de 27 000 sur la chaîne, c'est juste incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Et allons-y pour ce jailbreak de la version iOS 8.3. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, eh bien, je vais vous parler un tout petit peu du jailbreak de l'Apple Watch et d'iOS 9, puisque j'ai eu une absence un peu indéterminée à cause encore une fois de ce bac. Je n'ai pas choisi, mais j'ai subi ce bac, on va dire. Et dans une deuxième partie vidéo, d'ici à peu près 5 minutes, eh bien, je vous réaliserai ce jailbreak, je vous le présenterai et on essaiera de le réaliser tous ensemble. Vous allez voir que c'est assez simple et très rapide. Le matériel nécessaire est vraiment moindre. Donc voilà, vraiment aucun problème, que du plaisir et surtout que du plaisir avec un iPhone jailbreaké par la suite. Pour ceux qui souhaitent passer directement à la réalisation et ne pas écouter mon blabla sur iOS 9, l'Apple Watch que j'ai reçu, ainsi que toutes vos questions majeures, à savoir qu'il y en a 4 sur Cydia, eh bien rendez-vous à cet instant de la vidéo qui apparaît juste en bas de l'écran tout de suite pour la réalisation. Pour ceux qui ont fait le bon choix de rester parmi nous et d'écouter mes petites instructions et la réponse à vos questions, on va commencer tout de suite par parler de Cydia. Et votre première question, est-ce que le jailbreak est payant? Alors cette question peut paraître stupide pour certains et pour d'autres complètement évidente. Eh bien non, le jailbreak n'est pas payant, il est totalement gratuit. Il vous suffit simplement d'avoir un câble pour iPhone, un PC et un logiciel et un très bon youtubeur comme moi. Non, je plaisante. Il vous suffit donc d'avoir ces 4 outils et avec ceci vous pourrez avoir un iPhone jailbreaké de manière parfaite et sans problème. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et on va passer à cette deuxième question qui colle la première, pour sauter le pas du jailbreak ou non. Est-ce que c'est réversible? Car il y a plein de personnes qui pensent, et on en entend tous les jours des personnes nous dire: ah non, moi je peux pas jailbreak mon iPhone parce qu'après Apple va me retirer la garantie, puis c'est illégal, si j'ai un problème avec mon iPhone, je ne pourrai plus le ramener chez Apple. Non, c'est faux, c'est complètement faux, oubliez tout ça. Aujourd'hui, le jailbreak est réversible. On peut très bien, avec un jailbreak qui est bien réalisé, prendre son iPhone et simplement via iTunes le remettre en mode usine, c'est-à-dire comme s'il venait de sortir de chez Apple, l'amener chez Apple et faire marcher la garantie. Et je l'ai encore fait il y a 2 semaines puisque j'avais cassé la vitre de mon iPhone. Il était jailbreaké, je suis arrivé chez eux, je suis même allé jusqu'à chez eux avec mon iPhone jailbreaké. Ils l'ont détecté, ils m'ont dit votre iPhone est jailbreaké, on ne peut pas le prendre en charge. J'ai fait bougez pas. J'ai repris un rendez-vous 20 minutes plus tard, il y avait un peu de chance, il y avait du monde, il n'y avait pas beaucoup de monde pardon. Et j'avais amené mon Mac, donc j'ai branché mon iPhone à mon Mac, j'ai fait remettre à 0, dernière version de iOS. L'iPhone a été remis à 0, j'ai fait une sauvegarde juste avant donc c'était parfait. Et mon iPhone a été remis à 0, il m'a dit c'est bon, votre iPhone est détecté comme clean, comme propre, sans jailbreak. Ils l'ont repris, j'ai eu un nouvel iPhone dans la foulée. Et puis j'ai simplement avec ma sauvegarde remis les réglages de mon iPhone et c'était parfait. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment s'il y en a encore entre vous qui doutent et écoutent ceux qui leur disent attention, l'iPhone, le crack c'est mal. Non, le vrai crack c'est mal, mais le crack d'un iPhone ce n'est absolument pas mal, c'est super cool. Donc voilà, ça c'était pour la question du réversible ou non. Pour ce qui est de Cydia, à proprement dit, qu'est-ce que c'est? Bien c'est très simple. C'est en fait un Apple Store non officiel. Enfin, quand je dis un Apple Store, je veux dire un App Store, une zone où vous pouvez télécharger des paquets de données qui vous permettra donc de télécharger des données non officielles comme des tweaks ou des applications et réaliser donc des actions non officielles. En très gros, ça vous permet d'avoir un iPhone débridé qui vous permet de faire beaucoup de choses que vous ne pourriez pas faire sur un iPhone standard. La quatrième, puisque j'ai déjà répondu aux premières. Quatrième question, est-ce que ça affecte la batterie? Alors vous êtes très nombreux à me poser cette question. La réponse est oui et non. Oui, si vous mettez comme sur un iPhone standard beaucoup de paquets, c'est-à-dire que si vous téléchargez avec Cydia énormément de données, des paquets qui vont ralentir le CPU et du moins faire vraiment travailler le processeur, eh bien votre batterie va considérablement diminuer. Mais quand je dis considérablement, je m'entends puisque il faut vraiment surcharger un téléphone pour avoir vraiment cette perte de batterie flagrante. Sinon, si vous êtes raisonnable et que vous mettez les réglages suffisants avec des tweaks qui sont connus pour ne pas consommer trop de batterie, vous ne verrez presque pas la différence entre un iPhone craqué et non craqué. A savoir qu'avec un iPhone jailbreak, vous pouvez avoir un iPhone qui est 2 fois à 3 fois plus rapide qu'un iPhone non jailbreaké, sans abîmer l'iPhone bien sûr. Pour ce qui est de la dernière question, l'Apple Watch et iOS 9, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien oui, je peux vous répondre puisque j'ai commandé l'Apple Watch, vous l'avez sûrement vu sur la page Facebook de la chaîne que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait, sur laquelle eh bien j'ai réalisé un petit unboxing de cette Apple Watch que j'ai reçu, l'Apple Watch modèle Sport 38 mm. Et donc j'ai fait un essai pour ma part
on peut le dire aujourd'hui, c'est un gadget car il n'y a pas encore assez d'applications fonctionnelles et de paramètres tout simplement sur cette Apple Watch. C'est très pratique quand on a le plaisir et l'honneur d'avoir un permis de conduire et qu'on est sur la route et que on n'a pas le temps de sortir l'iPhone ou du moins de réagir avec son téléphone. Et bien c'est très pratique d'avoir cette Apple Watch au poignet puisqu'on peut faire pas mal de choses quand même au niveau interaction, mais ça reste encore très limité, donc je pense que c'est un gadget, bien que la reconnaissance vocale sur cette petite montre soit vraiment très bien réalisée. Je dicte pas mal de messages avec et c'est toujours très bien fait. Pour ce qui est d'iOS 9, eh bien je vous le déconseille encore à l'heure actuelle puisque c'est une bêta et elle est très instable. Pour l'avoir testé plus de 2 semaines, eh bien on peut le dire, elle est vraiment très instable. Il y a beaucoup de crash, beaucoup d'applications qui ne tiennent pas la charge. Et c'est surtout l'iPhone qui ne tient pas la charge puisque avec cette version de d'iOS 9 bêta qui était réservée entre guillemets aux développeurs, eh bien j'ai eu une perte de batterie considérable puisqu'en à peu près 3 heures, mon iPhone n'avait plus du tout de batterie alors que je ne m'en servais pas énormément. Je ne sais pas vraiment ce qui se passait et pourtant iOS 9, vous l'avez vu à la keynote d'Apple qui s'est déroulée il y a 2 semaines aux États-Unis, et bien a sorti sur iOS 9 un système d'économie de batterie qui est déjà en place sur l'Apple Watch, qui fonctionne bien. Mais alors sur iOS 9 en version bêta, c'est un fiasco complet. Donc voilà, j'étais sur iOS 8.2 en jailbreaké, je suis passé sur iOS 9 pardon, sans jailbreak, donc j'ai perdu mon jailbreak pour simplement perdre mon temps puisque cette bêta n'en valait vraiment pas le coup. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir revenir sur iOS 8.3 qui était la dernière version jusqu'à hier non jailbreakable et aujourd'hui jailbreakable avec ce petit outil fourni par Taig. Alors, on va tout de suite passer à la réalisation de la vidéo puisqu'on a assez parlé. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis là pour ça, mon équipe aussi, que je tiens au passage à remercier. Et on va pouvoir passer encore une fois à cette petite réalisation du jailbreak d'iOS 8.3 qui, vous allez le voir, est très simple. Voilà, donc on se retrouve pour ce jailbreak de la version iOS 8.3 de votre iPhone, iPad ou iPod. Vous allez voir, il y a une liste d'appareils compatibles que je vous ai mis aussi dans la description. Et je tiens à rappeler dans un premier temps ce qui est nécessaire à la réalisation de ce crack, ce jailbreak, qui sont en fait des outils très simples, à commencer par un iPhone, ou du moins un produit Apple, c'est mieux si on veut le jailbreaker. Ensuite, un câble Lightning. Donc encore une fois, j'insiste sur l'importance de l'originalité de ce câble. Il est conseillé et fortement conseillé que ce câble soit fourni par Apple et que ce soit un câble officiel, donc pas acheté ou contrefait sur internet, puisque on peut avoir des problèmes de compatibilité pendant le jailbreak et ce serait problématique au niveau du téléphone tout simplement. Donc voilà, je vous invite à utiliser un câble Apple standard et à ne pas trop déroger à cette règle là. Ensuite, il vous faut tout simplement 10 minutes de votre temps pour réaliser le jailbreak. Le logiciel que je vous ai fourni qui se trouve dans la description, que je vous invite à télécharger dès maintenant. Je l'upload sur Mediafire, donc rien à faire, vous cliquez sur le petit lien et vous tombez sur ce site, vous cliquez sur download, le téléchargement est très rapide puisque le fichier ne fait que 70,74 mégabits, ce n'est rien du tout. Donc voilà, à partir de ce moment-là, il ne vous faut plus qu'un bon youtubeur comme moi, non je plaisante, il faut juste un peu de temps, être attentif car c'est assez simple et le logiciel est en anglais mais mes explications sont en français, vous l'avez peut-être remarqué, et donc ça va être vraiment assez simple, on va pouvoir se lancer tout de suite. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est me calmer pour que ce soit clair et concis pour tout le monde, car là, je suis tellement impatient de le réaliser et tellement content d'avoir terminé avec ce bac que je suis un peu euphorique, mais voilà, je vais me calmer et on va réaliser ce jailbreak. Alors, dans un premier temps, je vous invite à connecter votre câble à votre ordinateur. Je vous rappelle qu'il vous faut un PC Windows, car il n'y a pas d'outils Mac qui sont sortis encore pour réaliser ce jailbreak. Et donc, une fois que votre câble Lightning est bien branché, eh bien, vous pouvez le connecter à votre iPhone. J'ai pour ma part projeté mon iPhone à l'écran via le logiciel Reflector, que je vais agrandir puisqu'à chaque fois on me dit qu'on ne voit pas grand chose. Voilà, je pense que ici ça devrait être suffisant. Voici un iPhone 6 projeté sous iOS 8.3, on va aller vérifier ça. Général, information, iOS 8.3 juste ici. Alors, une fois que c'est fait, que votre ordinateur a reconnu via le pilote d'Apple votre iPhone, eh bien il ne vous reste plus qu'à attendre que iTunes se lance pour le fermer, ou du moins réaliser directement le jailbreak avec le logiciel, et dès qu'iTunes s'ouvrira, n'hésitez pas à le fermer car on peut avoir des problèmes de compatibilité entre ces deux logiciels si les deux fonctionnent en même temps. On va donc lancer le petit logiciel que vous venez de télécharger, qui a été assez rapide normalement à télécharger, comme n'importe quel logiciel, une exécution standard. Et donc on va découvrir ce petit logiciel de Taig qui est donc en version 2.0 et qui est proposé par Taig encore une fois. Alors, moi j'ai ce message, iPhone 2, iPhone 6. Normalement, vous n'avez pas tous ce message car il est possible que vous ayez une sécurité qui s'appelle Find My iPhone qu'il faut désactiver. Normalement, ça apparaît à l'écran et il vous met désactiver Find My iPhone. Tout simplement, comment faire? Dans Réglages, juste ici, vous allez dans iCloud
Et juste ici normalement vous avez localisé mon iPhone, vous le désactivez, vous rentrez votre mot de passe et identifiant Apple, et la sécurité va se désactiver, vous allez recevoir un mail vous confirmant cette désactivation, et vous n'aurez qu'à la réactiver après. C'est une sécurité qui vous permet de retrouver votre iPhone en cas de perte ou de vol via une connexion cellulaire. Alors, pour ce qui est de l'iPhone, on peut voir que moi je suis sous iOS 8 encore une fois, et que j'ai le fond d'écran par contre d'iOS 9. J'ai un iPhone donc standard non jailbreaké, on peut le voir tout de suite. Et voilà ce que propose une fois que vous aurez cliqué sur Recheck, pour ceux qui avaient ce petit message de Find My iPhone. On va retomber sur cet écran avec la proposition d'installation de deux applications, celle de Cydia et celle de Tramiel Assistant, donc qui est cette petite application que vous voyez ici, qui est en fait un guide qui vous permet de découvrir Cydia et pas mal de fonctionnalités que vous n'auriez pas soupçon sur votre iPhone une fois jailbreaké. Pour ce qui est du jailbreak, on va pouvoir tout simplement cliquer sur Start, il n'y a rien d'autre à faire, donc c'est vraiment aussi simple que cela. Vous allez même avoir sur cette nouvelle version de Taig un pourcentage qui vous affiche le déroulement du jailbreak. On peut voir que mon iPhone a disparu de l'écran tout simplement car il effectue ce qu'on appelle un respring, ce qui est un mini redémarrage. Il va falloir commencer à vous faire à tout ce petit langage, tweak, Cydia, respring, jailbreak, etc. si vous souhaitez poursuivre dans le jailbreak. Pour ma part, sachez que mes prochaines vidéos que je publierai seront des vidéos d'aide au démarrage avec Cydia, puisque je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà réalisé, mais je souhaite proposer des vidéos plus simples et plus clean pour vraiment qu'on puisse tous se mettre sur jailbreak, puisque je sais qu'il y a beaucoup de ma communauté, je dirais environ 15 000 personnes qui me suivent, qui ont un iPhone jailbreaké. J'avais déjà fait un sondage, mais je sais que le reste ont encore cette hésitation, sur ceux qui ont un iPhone bien sûr, puisque ceux qui sont sur Samsung ne sont pas concernés par ceci, et bien ont encore le doute de savoir si oui ou non il est important de passer au jailbreak, et avec cette vidéo je pense que je vais en convaincre plus d'un. Donc voilà, votre iPhone a redémarré comme à l'instant. Il vous demande de retaper votre mot de passe et votre code PIN. C'est ce que je viens de faire. Je vais essayer de reprojeter mon iPhone à l'écran si c'est possible. Hop, il va apparaître en très gros normalement, c'est pas grave. Alors je sais pas si c'est conseillé de faire un réflecteur pendant le jailbreak. Apparemment ça n'a pas fonctionné. Si, c'est bon. Donc vous avez mon iPhone à l'écran qui n'a pas bougé pour le moment, puisque ce n'était que le premier redémarrage, à savoir qu'il y a une série de 3 redémarrages je crois pour que le jailbreak soit complet. On peut voir qu'on est qu'à 26% du jailbreak, mais que pour le moment tout se passe bien, on n'a rien eu à faire si ce n'est retaper le code après le redémarrage de l'iPhone. Je tiens vraiment au cours de cette vidéo à ne pas couper et à rester vraiment presque en live avec vous, puisque je n'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps et que ça me permet donc un peu de débattre là-dessus et de vous expliquer vraiment toutes les parties et les étapes bien détaillées de ce processus de jailbreak, qui est encore une fois vraiment très simple et découvert. Il vous suffit d'avoir un PC Windows, un outil de jailbreak et un câble pour iPhone pour réaliser le jailbreak, donc c'est incroyable. Pour parler encore un peu une fois de ce qui va se passer après le jailbreak, eh bien vous allez découvrir cette application non officielle avec laquelle il faudra ajouter des sources, car ne pensez pas qu'une fois que vous avez jailbreaké votre iPhone, vous allez pouvoir avoir tout ce que j'avais présenté précédemment dans mes vidéos, au niveau des animations, du jailbreak, de la vitesse, etc. Il faut faire pas mal de petits réglages après l'installation du jailbreak, puisque là ce que l'on est en train de faire, ce n'est que l'injection en fait du jailbreak dans votre appareil. On est en train d'injecter tout simplement un logiciel qui n'est pas présent dans l'iPhone normalement et qu'on ne peut pas télécharger à part avec ce logiciel. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui ont aperçu le petit message stockage presque saturé sur l'iPhone, il faut que vous compreniez et ne paniquez pas que mon iPhone est un iPhone de vidéo. Je n'utilise cet iPhone que pour réaliser mes vidéos, et donc j'ai pris un iPhone 16 Go. À savoir que le jailbreak prend vraiment très peu de place, mais comme il est assez saturé niveau photo et données, eh bien le jailbreak a rajouté un petit peu de données dans mon iPhone. Et donc ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas énormément de place, mais ça en prend forcément un petit peu, puisque c'est l'installation d'un logiciel et d'une application pure et dure, comme le ferait n'importe quelle autre application sur votre iPhone. Donc actuellement, j'ai dans les mains mon iPhone qui est en train de redémarrer avec ce petit boot logo, la pomme d'Apple. Ce mot fait partie aussi du langage jailbreak, le boot logo. Et une fois qu'il aura redémarré, eh bien on pourra découvrir, comme marqué à l'écran, que j'ai un iPhone 6 jailbroken, ce qui signifie jailbreaké. Je pense que cette information, même si je ne l'avais pas détaillée et que vous n'aviez pas eu votre bac d'anglais, vous l'auriez compris. Mais je me sentais obligé de vous expliquer que jailbroken signifiait jailbreaké au passé, et donc que ça y est, le jailbreak est terminé. C'est aussi simple que ça. On a pu compter en tout 2 redémarrages. Je vais déverrouiller une nouvelle fois mon code PIN et mon appareil. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir reprojeter à l'écran mon iPhone. On peut fermer tout simplement Taig et son jailbreak. Et je vais vous projeter ça tout de suite à l'écran. AirPlay, Raphaël PC, ok. Et donc voilà, c'est terminé. Ça a mis vraiment, vous avez vu, 5 minutes à peu près. C'était très très simple à réaliser, gratuit, efficace, et puis encore une fois, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir faire avec un iPhone jailbreaké par la suite. C'est juste incroyable. Si mon iPhone accepte d'être projeté à l'écran, on va s'en sortir. Voilà.
Donc vous découvrez mon iPhone 6, pour vous rien n'a changé, mais pour moi en fait c'est très simple. Une autre icône s'est rajoutée juste ici, même deux icônes, puisqu'il s'agit de l'Assistant 3000 et ici Cydia. La première fois que vous allez lancer Cydia, vous allez voir, vous allez avoir cette configuration de Cydia qui est vraiment longue, enfin c'est assez surprenant. Elle dure à peu près 2 à 3 minutes je dirais. Et pour ce qui est donc des tweaks les plus importants à installer, je vais vous mettre directement dans cette vidéo, c'est un cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour me faire pardonner de mon absence due au bac. Je vais vous mettre une liste de tous les meilleurs tweaks à installer sur Cydia avec iOS 8.3 en 2015, car vraiment c'est tellement cool de voir qu'avec cette petite liste de tweaks, il y en a une trentaine je pense, tout ce qu'on peut faire sur un iPhone. Ces tweaks se récupèrent sur des sources particulières, je vais vous donner 5 sources générales avec lesquelles vous pourrez normalement télécharger tous ces tweaks. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et même vos sources en commentaire, car certains d'entre vous n'ont pas passé la iOS 8.3 et donc sont restés sur un jailbreak depuis un moment, connaissent les bonnes sources et les bonnes adresses, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire tourner tout ça. C'est avec grand plaisir que la communauté et moi-même goûterons à vos sources et à vos tweaks. Donc voilà, c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo, car la préparation du système est vraiment très longue, comme je vous l'ai dit, elle dure à peu près 2 à 3 minutes, ce qui est assez conséquent pour une configuration application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, je suis là pour ça, j'ai tout mon temps, on est en vacances. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, car maintenant j'ai du temps. Si mes études se passent bien avec mon bac, c'est correctement déroulé aussi, je monte normalement sur Paris, et donc je pourrai réaliser dans mon studio vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup plus classe, beaucoup plus pro, avec du nouveau matériel, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la chaîne et au compte Twitter, c'est là-dessus qu'on balance pas mal de news qu'on n'a pas le temps de balancer sur YouTube. Et bien sûr à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très vite. Ciao tout le monde, c'était Raph pour Rafix Tutorial Vidéo.